l'immigrant va arriver à s'adapter et à s'intégrer. Puis comment, comme groupe majoritaire, on peut faire pour que l'immigrant s'intègre mieux dans notre société, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les groupes, pour qu'on vive de manière cohésive en société. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse, la question plus large. Plus particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est le processus d'intégration identitaire des immigrants. Donc, si on a un immigrant syrien qui arrive, il ne va pas se sentir tout de suite québécois. C'est impossible. Il n'a jamais pensé, même si on parle d'un réfugié, là, il n'a jamais même pensé d'être québécois un jour. Il a été appelé à venir ici parce qu'il s'est trouvé dans un camp de réfugiés. Donc, du jour au lendemain, il se retrouve au Québec, il est syrien, il se sent syrien. Bien, qu'est-ce qu'il va faire? Puis quels sont les mécanismes psychologiques qui va faire qu'un jour, il va se sentir québécois, puis il va se sentir canadien ou canadien. Bon, on va dire québécois. Puis c'est ça qui m'intéresse. Puis quand j'ai commencé à étudier ces questions-là et à m'intéresser à ces phénomènes-là, bien, je ne trouvais rien de satisfaisant dans la littérature scientifique. Honnêtement, il n'y avait rien. Ce qu'on faisait, on prenait une photo de ces immigrants-là. Puis on disait, bien, lui, il est assimilé. Ça veut dire qu'il est juste québécois, il n'est plus du tout syrien. L'autre immigrant, lui, il est marginalisé. Il n'est ni québécois, ni syrien, il a tout rejeté. L'autre immigrant, lui, il est séparé. Il n'est pas du tout québécois, il est juste syrien. Puis lui, il est intégré. Il est les deux. Puis là, il y a eu, pendant 30 ans à peu près, on faisait des recherches comme ça, puis on catégorisait les immigrants. Puis là, je trouvais qu'on ne se posait pas la question, mais pourquoi? Puis comment? Qu'est-ce qui fait qu'un immigrant va devenir intégré? Parce qu'on veut, au bout du compte, qu'il se sente à la fois québécois et syrien. Puis c'est ça un peu la politique du multiculturalisme. Puis ici, au Québec, de l'interculturalisme, c'est ça l'interculturalisme. C'est qu'on veut que l'immigrant se sente les deux. C'est ce qui m'intéressait et j'ai développé avec une collègue de l'UQAM un modèle théorique qu'on a ensuite testé qui permet de proposer des étapes, un processus psychologique à travers de 4 étapes plus particulièrement, puis qui fait en sorte qu'on part d'un immigrant qui n'est même pas arrivé au pays, puis comment il va en arriver à l'intégration. Nous avons, les Québécois francophones, nous avons été dans une situation de désavantage pendant plusieurs décennies, avant la Révolution tranquille. Donc, peut-être que ce sentiment-là de menace, qui était réel, est encore présent aujourd'hui, même si, objectivement, ce sentiment de menace-là n'a pas à avoir lieu parce que les Québécois francophones ont des positions dans le milieu, dans la sphère politique, ils sont dans des échelons plus élevés qu'avant, etc. Il n'y a plus de discrimination par rapport aux Québécois francophones. C'est tout le contraire. Quand on est anglophone, c'est plus difficile. Quand on est un immigrant, c'est plus difficile. Puis cette discrimination-là, on l'observe pour ces groupes-là, mais plus pour les Québécois francophones. Donc, peut-être qu'on peut expliquer ça par ça. Et vous savez, moi, ce qui me fâche parfois, c'est qu'on parle beaucoup de tolérance, puis qu'on dit beaucoup, on attache beaucoup de fierté à dire qu'on est un peuple tolérant. Puis moi, ça me fait penser, je suis certaine que si j'arrivais ce soir à mon chum, puis je lui disais « je te tolère », je pense qu'il ne serait pas très content. Donc, on envoie constamment le message aux immigrants qu'on les tolère. Puis ça, je trouve qu'on a un travail comme Québécois francophones à faire. Parce que la tolérance, c'est un point neutre. C'est un point neutre entre le rejet de l'autre et l'acceptation de l'autre. Allons vers cette acceptation de l'autre, parce que ça nous apporte des richesses. Puis nos recherches nous ont démontré que quand on avait cette acceptation de l'autre, bien,
non seulement on était plus ouvert aux autres, on faisait moins de discrimination, on a moins de préjugés, moins d'attitudes racistes, mais aussi on est plus heureux. Donc, plus on est ouvert, plus on est heureux aussi. Donc, tout le monde y gagne, tant les immigrants que les membres de la communauté plus majoritaire. Donc, d'avoir un taux de chômage de 28 pour des immigrants arabes ou musulmans, on ne les aide pas à participer à notre culture. Donc, ça va être difficile pour eux de s'identifier. Donc, cette identification-là va se bâtir s'ils s'intègrent dans le marché du travail, si on arrive plus facilement, par exemple, à reconnaître les diplômes qu'ils pourraient avoir ou à leur faire des cours d'appoint pour avoir les reconnaissances des diplômes. Bon, c'est très technique, mais c'est juste un exemple. Donc, participer à la culture va vraiment aider ces immigrants-là à sentir cognitivement qu'ils sont eux aussi québécois.